Le téléphone sonna, brisant le silence de la salle de conférence où Zara travaillait depuis 18 heures d'affilée. Elle était à 3 minutes de conclure la plus grosse affaire de l'histoire de son entreprise, une fusion d'1 milliard de dollars avec le géant technologique européen Teknova Industries. Ses doigts planaient sur la page de signature de son ordinateur portable, le curseur clignotant comme un battement de cœur. Zara Williams répondit sans quitter des yeux les documents étalés sur la table en acajou. « Zara, ici Janet Coleman, directrice des ressources humaines. Je vous appelle pour vous informer que votre contrat de travail chez Morrison & Associates est résilié, avec effet immédiat. » Les mots la frappèrent comme de l'eau glacée. La main de Zara S.E. Figia sur S.A. tasse de café. Autour d'elle, les lumières du centre-ville de Chicago scintillaient à travers les baies vitrées du 42e étage. Elle était dans cette même pièce depuis 6 heures du matin, négociant chaque détail du contrat qui ferait de son entreprise le premier cabinet de conseil financier de la côte Est. « Pardon? Qu'avez-vous dit? » demanda Zara, certaine d'avoir mal compris. « Votre accès au système de l'entreprise sera révoqué dans 10 minutes. La sécurité vous escortera hors du bâtiment. Veuillez ne récupérer que vos effets personnels. Janet, je suis sur le point de conclure l'affaire Teknova. Je travaille dessus depuis 8 mois. Le contrat est prêt à être signé. Ce projet a été réaffecté. Monsieur Davison se chargera des dernières étapes. Robert Davidson. Ce même Robert Davison qui s'était attribué le mérite de son travail sur le dossier Peterson l'année dernière. Le même homme qui avait été promu associé principal, tandis qu'elle restait directrice associée, malgré un chiffre d'affaires supérieur à celui de tous les autres membres du cabinet. Ça ne peut pas être sérieux. Cette affaire, c'est moi qui la gère. Chaque clause, chaque point de négociation. La décision est définitive. La sécurité est en hausse. La ligne fut coupée. Zara fixait son téléphone, son reflet figé dans l'écran noir. Une femme noire accomplie, vêtue d'un tailleur bleu marine parfaitement coupé, les cheveux naturels tirés en arrière en un chignon élégant, ses boucles d'oreilles en diamant reflétant la lumière du bureau. Elle avait travaillé 80 heures par semaine pendant 5 ans chez Morrison & Associates. Elle avait manqué des dîners de famille, annulé des vacances et refusé des offres d'emploi de concurrents, pensant que sa loyauté serait récompensée. Elle avait eu tort. L'ascenseur sonna derrière et les 2 agents de sécurité en sortirent. Ils semblaient mal à l'aise, évitant tout contact visuel en s'approchant. « Mademoiselle Williams, nous devons vous escorter hors du bâtiment. » Zara regarda une dernière fois l'écran de son ordinateur portable. Le contrat Teknova était finalisé. Parfait, prêt à être signé. 8 mois de nuit blanche, de dîner clients, 3 vols pour Amsterdam pour des réunions, et l'apprentissage de phrases néerlandaises pour nouer des liens avec les dirigeants de Teknova. Tout cela allait être remis à Davison, qui le signerait probablement et s'en attribuerait tout le mérite demain matin. Elle referma lentement son ordinateur portable et commença à ranger ses affaires dans la mallette en cuir que ses parents lui avaient offerte lorsqu'elle avait obtenu son MBA à Northwestern. Sa photo encadrée de sa grand-mère, qui avait travaillé comme domestique pour financer ses cours du soir dans les années 1950. Sa tasse à café avec le nom du meilleur conseiller financier du monde, que son petit-neveu lui avait offerte à Noël dernier. Une petite plante succulente qui avait survécu tant bien que mal à l'éclairage fluorescent. Tandis qu'elle se dirigeait vers l'ascenseur entre les 2 gardes, l'esprit de Zara était déjà en ébullition. Elle n'était pas seulement en colère, elle calculait. 5 années de contact, de relations et de connaissances du secteur n'ont pas disparu simplement parce qu'on lui a enlevé son adresse e-mail professionnelle. L'ascenseur descendait en silence, chaque étage marquant la fin d'un chapitre et le début d'un autre. Quelque chose qu'il regretterait. Lorsque les portes du hall s'ouvrirent, Zara sortit la tête haute. Elle avait bâti sa réputation sur son intelligence, sa stratégie et son acharnement. Morrison & Associates venait de commettre la plus grosse erreur de son histoire. Ils pensaient se débarrasser d'un problème. Au lieu de cela, ils venaient de créer leur plus grand concurrent. Zara resta assise dans sa voiture, dans le parking, pendant 20 minutes, à fixer le bâtiment Morrison & Associates à travers son pare-brise. La colère montait lentement, telle une pression. Pas celle, brûlante et explosive, qui pousse les gens à faire des bêtises. Celle, froide et concentrée, qui les rend dangereux. Elle sortit son téléphone personnel et parcourut ses contacts. 5 ans dans le métier lui avaient donné un réseau pour lequel la plupart des gens tueraient.
Des clients qui lui faisaient confiance. Des concurrents qui avaient tenté de la débaucher. Des investisseurs qui respectaient son parcours. Son premier appel fut adressé à Elena Rodriguez, une ancienne collègue qui avait quitté son poste 2 ans plus tôt pour créer son propre cabinet de conseil à New York. « Zara, tu sais quelle heure il est? Elena, ils viennent de me virer. »« Quoi? Tu te moques de moi? Tu es leur meilleur employé. » »« Apparemment pas assez. Ils m'ont viré la veille de la signature du contrat avec Teknova. Ils l'ont confié à Davison. » Les jurons d'Elena en espagnol étaient clairs et nets. « Ces idiots racistes. Zara, j'essaie de te faire quitter cet endroit depuis des années. C'est peut-être la meilleure chose qui te soit arrivée. J'ai besoin d'un service. Pourriez-vous organiser une réunion avec vos investisseurs? J'ai une idée. » « Quel genre d'idée? » Zara leva une dernière fois les yeux vers l'immeuble Morrison. Le genre d'entreprise qui va les mettre en faillite. Le lendemain matin, Zara était dans un avion pour New York. Elle avait passé le vol de nuit à travailler sur un business plan qui aurait impressionné ses professeurs de MBA. À son arrivée à LaGuardia, elle avait les bases pour tout. Elena l'avait accueillie à l'aéroport, ses cheveux noirs relevés en un chignon décoiffé, des lunettes de créateur sur le nez. Elle avait toujours été la rebelle de Morrison, celle qui remettait tout en question et ne faisait jamais de politique. C'est sans doute pour ça qu'elle avait si bien réussi toute seule. « Tu as une mine affreuse, » dit Elena en la serrant dans ses bras au retrait des bagages. « Merci. Je me sens pire. »« Bien. La colère est un carburant. Allons nous venger. » La réunion avait lieu dans un élégant immeuble de bureaux de Manhattan, au 40e étage, avec vue sur Central Park. Elena avait organisé une rencontre entre Zara et 3 des investisseurs en capital risque les plus prospères de la ville. Thomas Chin, qui avait bâti sa fortune dans des startups technologiques, Sarah Mohammad, spécialisée dans les entreprises dirigées par des femmes et des minorités, et David Park, dont le fonds se concentrait sur la disruption des industries traditionnelles. Zara avait enfilé son plus beau tailleur, ce gris anthracite qui lui donnait un sentiment d'invincibilité. Elle se tenait avec l'assurance de quelqu'un qui n'avait jamais failli, même si son monde s'était effondré 12 heures plus tôt. « Monsieur, Madame Mohammad, » commença Zara, debout en bout de table. « Et si je vous disais que le secteur du conseil financier est sur le point d'être bouleversé et que vous pourriez en être les premiers bénéficiaires ?» Elle passa à sa première diapositive. Les cabinets traditionnels comme Morrison et Associés facturent des tarifs élevés pour des prestations qui pourraient être réalisées plus efficacement, plus précisément et de manière plus éthique, grâce à une organisation plus performante, une technologie plus performante et des relations clients plus solides. Pendant l'heure qui suivit, Zara exposa sa vision. Un cabinet de conseil en concurrence directe avec Morrison et Associés, ciblant leurs plus gros clients en leur offrant un meilleur service et des tarifs plus avantageux. Elle avait les contacts, l'expertise, grâce à la situation technologique, elle était désormais motivée. Le marché européen est particulièrement propice aux disruptions, a-t-elle poursuivi. J'ai passé les 8 derniers mois à tisser des liens avec Teknova Industries et son réseau de partenaires. Ils me font confiance personnellement, et non à mon ancien employeur. Thomas Chin se pencha en avant. Vous parlez de voler des clients à votre ancienne entreprise. Moi, je parle d'offrir un meilleur service aux clients qui le méritent. Morrison et Associés sont devenus paresseux et surévalués. Ils sont vulnérables. Zara Mohammed Surat. Et vous voulez qu'on finance votre revanche? Je veux que vous financiez l'avenir du conseil financier. La revanche n'est qu'un bonus. À la fin de la réunion, Zara avait des engagements préliminaires pour un financement de démarrage de 2 millions de dollars. Pas assez pour bâtir un empire du jour au lendemain, mais assez pour démarrer quelque chose qui prendrait de l'ampleur. En serrant la main de chaque investisseur, Zara ressentait quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. La maîtrise totale de son destin. Morrison et ses associés lui avaient appris tout ce qu'il fallait savoir sur la gestion d'une entreprise. Elle allait maintenant leur montrer comment s'y prendre. 3 semaines plus tard, Zara était assise dans un bureau partagé à Brooklyn, entourée de cartons de fourniture de bureau et de 3 écrans d'ordinateur affichant des données de marché. Elle avait officiellement lancé Williams Strategic Consulting avec une équipe de 2 personnes. Elle-même et Alex Thompson, un brillant analyste de données licencié d'une société de Wall Street le mois précédent. Alex avait 26 ans, fraîchement diplômé du MIT, et possédait un esprit mathématique capable de déceler des tendances dans les données financières que d'autres ignoraient. De plus, il était noir,
ce qui signifiait qu'il comprenait ce que l'on ressentait lorsqu'on était sous-estimé dans le monde de la finance. Le contrat Teknova a été signé hier, dit Alex en levant les yeux de son ordinateur. Le nom de Davison est partout dans le communiqué de presse. Zara n'a pas levé les yeux de la liste de clients qu'elle était en train de constituer. Tant mieux pour lui. Tu n'es pas en colère? Je suis furieux. Mais je ne vais pas gaspiller mon énergie à m'en vouloir du passé, alors que je peux me concentrer sur sa destruction future. Son téléphone a sonné. Numéro international, inconnu. Williams Strategic Consulting, ICI Zara. Madame Williams? Voici Henrik Johansson, de Teknova Industries. Le cœur de Zara s'est arrêté. Henrik était le PDG de Teknova, l'homme avec qui elle avait passé des mois à nouer une relation pendant les négociations de fusion. Bonjour Henrik. Félicitations pour avoir conclu l'affaire Morrison. C'est d'ailleurs pour ça que je vous appelle. Nous travaillons avec M. Davison depuis 3 semaines. Franchement, nous ne sommes pas impressionnés. Il ne comprend pas notre métier comme vous. Ses recommandations nous coûteraient des millions. Zara posa son stylo et lança à Alex un regard qui le fit s'arrêter d'écrire. Je suis désolé de l'apprendre, Henrik, mais je ne travaille plus chez Morrison et Associés. Oui, on en a entendu parler. Franchement, nous sommes choqués. C'est grâce à vous que nous avons choisi Morrison. Votre analyse de notre stratégie d'expansion européenne était brillante. Merci. Madame Williams, nous aimerions vous embaucher directement. Nous avons besoin d'aide pour restructurer nos opérations américaines et nous ne faisons pas confiance à Morrison pour gérer cette tâche. Êtes-vous disponible pour du conseil? Zara regarda autour d'elle dans son petit bureau partagé, puis Alex qui souriait comme s'il venait de gagner à la loterie. Je pourrais peut-être vous aider. De quel genre de projet s'agit-il? Un contrat de 6 mois pour restructurer toute notre division américaine. Les honoraires s'élèveraient à $800,000. $800,000. C'était plus que ce que Zara avait gagné en 2 ans chez Morrison & Associates. Henrik, j'aimerais beaucoup en discuter davantage. On pourrait organiser un appel vidéo pour demain. Après qu'elle eut raccroché, Alex s'est mise à rire. Teknova vient-elle de nous proposer presque $1 million? Ils nous ont offert de la crédibilité, dit Zara. Si Teknova nous embauche directement, d'autres entreprises le remarqueront. Le plus gros client de Morrison vient de les licencier et de réembaucher son ancien employé. Ça va faire mal. C'est là tout l'intérêt. Le lendemain, Zara a eu son appel vidéo avec Henrik et l'équipe de direction de Teknova. Elle a présenté un plan de restructuration qui leur permettrait d'économiser $30 millions sur 3 ans tout en améliorant l'efficacité de 40%. À la fin de l'appel, elle avait signé un contrat et décroché son premier client important en tant que consultante indépendante. Plus important encore, elle avait la preuve que Morrison & Associates perdait le contrôle de ses relations les plus précieuses. En une semaine, la nouvelle s'était répandue dans tout le secteur. Zara Williams, ancienne star de Morrison & Associates, avait été engagée par Teknova pour réparer les dégâts causés par Davison. La presse financière s'est emparée de l'affaire. Une consultante prometteuse quitte Morrison pour une carrière solo et emmène un client important avec elle. Elena, L.A. Appley de New York. Je viens de voir l'article dans Financial Weekly. Vous êtes célèbre. Je ne fais que commencer. Quelle est votre prochaine étape? Zara a consulté la liste des clients de Morrison & Associates qu'elle avait constituée. Des entreprises avec lesquelles elle avait travaillé, noué des relations et obtenu des résultats. Des entreprises qui ignoraient probablement qu'elle ne travaillait plus chez Morrison. Je vais me présenter à de vieux amis. Le siège social de Peterson Industries, dans le centre-ville de Détroit, était exactement le même qu'il y a 2 ans, lorsque Zara avait sauvé leur entreprise de la faillite. Le même hall vitré, les mêmes œuvres d'art abstraites au mur, la même réceptionniste qui se souvenait de son nom. Madame Williams, quelle surprise! Êtes-vous ici pour voir M. Peterson? S'il est disponible. Je n'ai pas de rendez-vous. Je vais passer à son bureau. James Peterson avait hérité de son père une entreprise de pièces détachées automobiles en faillite et était à 3 mois de sa fermeture lorsque Morrison & Associates lui a recommandé Zara pour le projet de redressement. Elle avait passé 4 mois à restructurer leurs opérations, à renégocier les contrats avec leurs fournisseurs et à développer un nouveau modèle économique qui avait permis à Peterson Industries de redevenir rentable. Bien sûr, Davison s'était attribué le mérite de ce succès dans le rapport annuel de Morrison. Zara? James Peterson descendit lui-même dans le hall, les bras tendus pour une accolade.
C'était un homme imposant, aux cheveux gris et au regard bienveillant, le genre de personne qui se souvenait du nom des enfants de ses employés. Qu'est-ce qui vous amène à Détroit? Je voulais vous parler de vos besoins en conseil. Auriez-vous quelques minutes? Pour la femme qui a sauvé mon entreprise? J'ai toute la journée. 20 minutes plus tard, ils étaient assis dans le bureau de Peterson, surplombant la rivière Détroit. Zara avait expliqué son départ de Morrison et le lancement de Williams Strategic Consulting. Alors Davison s'attribue le mérite de votre travail depuis tout ce temps? Demanda Peterson. C'est ça le métier de consultant. Les résultats comptent plus que la reconnaissance. Pour moi, ce n'est pas le cas. Peterson s'est adossé à sa chaise. Zara, j'ai pensé à me lancer dans les composants pour véhicules électriques. Morrison m'a envoyé une proposition le mois dernier, mais honnêtement, elle ne m'a pas impressionné. Davison ne comprend pas l'industrie automobile comme vous. Quel type d'expansion envisagez-vous? Pendant l'heure qui a suivi, ils ont discuté des projets de Peterson pour entrer sur le marché des véhicules électriques. Zara a partagé des informations sur la gestion de la chaîne d'approvisionnement, les exigences réglementaires et les partenariats potentiels, ce qui a fait briller les yeux de Peterson. C'est exactement le genre de réflexion stratégique dont j'ai besoin, a-t-il déclaré. La proposition de Morrison était générique. Votre approche est adaptée à notre situation spécifique. Chaque entreprise est différente. C'est ce que Morrison n'a jamais compris. Peux-tu me faire une proposition? Je peux te la remettre d'ici vendredi. Zara, je vais être franc avec toi. Morrison a un contrat avec nous pour 8 mois supplémentaires. Mais après cela, je souhaite travailler directement avec toi. Cette entreprise doit sa survie à votre travail, pas au sien. De retour à l'aéroport, Zara a appelé Alex pour lui donner des nouvelles. Peterson veut nous embaucher à l'expiration de son contrat avec Morrison. Cela représente une rémunération annuelle de 200 000 $. Avec combien de clients Morrison avez-vous travaillé directement? Zara réfléchissait à cette question depuis des semaines. 12 grands comptes. Peut-être une vingtaine de plus petits. Et combien d'entre eux savent que c'est vous qui avez fait le travail? La plupart. J'étais toujours présent aux réunions avec les clients. Davison assistait aux présentations finales pour s'attribuer le mérite, mais c'est moi qui ai bâti les relations. On pouvait donc potentiellement voler 20 clients à Morrison. On pouvait offrir un meilleur service à 20 entreprises qui le méritaient. La différence était importante pour Zara. Elle ne cherchait pas à détruire Morrison par rancune, même si la rancune était certainement un facteur. Elle cherchait à construire quelque chose de meilleur, un cabinet de conseil qui se souciait réellement des résultats de ses clients plutôt que de se contenter de facturer des heures. Un endroit où des gens intelligents pouvaient faire du bon travail sans se livrer à des jeux politiques. Mais si Morrison et ses associés se faisaient écraser en cours de route, eh bien, ce n'était que du business. Son téléphone vibra, un SMS provenant d'un numéro inconnu, entendu par la rumeur que vous aviez quitté Morrison. Envie d'un café? Marcus Rivera, directeur financier de Silverstone Corporation. Zara Surratt. Marcus Rivera était le directeur financier de l'un des plus gros clients de Morrison, une entreprise qui leur versait près d'un demi-million de dollars par an pour des conseils financiers. Elle avait travaillé sur 3 projets majeurs pour Silverstone au cours des 2 dernières années. Elle a répondu, « Un café, ça me tente. » Quand et où? La réponse est arrivée immédiatement. Demain à 14 heures, un café en bouteille bleue à Brooklyn Heights. J'ai hâte de te revoir. De te revoir. Zara soupçonnait Marcus Rivera de vouloir faire plus que ça. La nouvelle se répandait dans le secteur que la star de Morrison était devenue indépendante et des dirigeants avisés s'y intéressaient. À l'atterrissage de son avion à New York, Zara avait reçu des messages similaires de la part de dirigeants de 4 autres clients de Morrison. Tous souhaitaient prendre des nouvelles ou discuter d'opportunités potentielles. Morrison et ses associés l'avaient bien formé. Ils lui avaient appris que les affaires étaient une question de relations, de confiance et de résultats. Elle allait maintenant utiliser ces leçons pour les battre à leur propre jeu. La réunion autour d'un café avec Marcus Rivera a duré 3 heures. Conversation informelle dans un café de Brooklyn Heights s'est transformée en une consultation commerciale improvisée sur l'expansion de Silverstone Corp sur les marchés asiatiques. Marcus était un cadre avisé d'une 40aine d'années, le genre de personne capable de déceler l'inefficacité depuis l'autre bout d'une salle de conférence. Il travaillait avec Morrison et associés depuis 5 ans, mais Zara sentait bien qu'il était frustré par leurs récents résultats.
L'équipe de Davison nous a envoyé une analyse de marché pour notre expansion à Tokyo, qui était en grande partie calquée sur un rapport réalisé pour un autre client, a expliqué Marcus en remuant son troisième expresso. Ils ont changé le nom de l'entreprise et l'ont rebaptisé Customized Research. Cela ressemble à la nouvelle approche de Morrison. Pourquoi faire du travail original quand on peut recycler d'anciens projets? Exactement. Et leur facturation est devenue ridicule. Ils nous facturent des collaborateurs juniors pour des tâches auparavant confiées à des consultants seniors, mais à des tarifs de consultants seniors. Zara acquiesca. Elle avait constaté que les pratiques de facturation de Morrison étaient devenues plus agressives ces 2 dernières années. L'entreprise se concentrait sur la maximisation du chiffre d'affaires par client plutôt que sur la création de valeur. Marcus, et si je te disais que tu peux obtenir de meilleurs services de conseil pour la moitié du prix? Je te répondrais que tu as toute mon attention. Zara sortit sa tablette et lui montra une analyse préliminaire de la stratégie d'expansion asiatique de Silverstone, réalisée la veille, au cas où la conversation s'orienterait dans ce sens. Votre bureau de Tokyo devrait se concentrer sur les partenariats dans les services financiers, et non dans le secteur manufacturier. Le marché manufacturier est saturé, mais la collaboration FinTech offre une formidable opportunité que Morrison a complètement manquée. Marcus a étudié l'analyse pendant 10 minutes, posant des questions détaillées sur les données de marché, les exigences réglementaires et les partenaires potentiels. Zara a répondu à chaque question avec le savoir-faire spécifique que l'on acquiert en effectuant de véritables recherches plutôt qu'en recopiant de vieux rapports. C'est brillant, a finalement déclaré Marcus. C'est le genre de réflexion stratégique que nous avions avec Morrison lorsque vous dirigiez nos projets. Je continue à faire le même travail. Je n'ai simplement plus besoin de partager les honoraires avec 20 autres personnes. Combien facturiez-vous pour une stratégie complète d'expansion en Asie? 60 000 $ pour un projet de 3 mois. Morrison vous demanderait au moins 120 $. Quand pourriez-vous commencer? La semaine prochaine. Marcus tendit la main par-dessus la table. Zara, tu viens de décrocher un nouveau client. De retour à son bureau, Zara ressentit la satisfaction d'une affaire conclue. Silverstone Corp valait 200 000 $ par an pour Morrison et associés. Les perdre serait douloureux, surtout lorsqu'ils découvriraient que le client avait embauché leur ancien employé. Alex l'attendait avec de bonnes nouvelles. 3 autres entreprises ont appelé pendant votre absence. Tous les clients de Morrison. Tous ceux qui souhaitent organiser des réunions. Quelles entreprises? Northgate Manufacturing, Bluetech Solutions, ET, Global Logistics Corporation. Zara connaissait bien les 3 entreprises. Elle avait travaillé sur des projets majeurs pour chacune d'elles au cours des 3 dernières années. Ensemble, ils représentaient près de 800 000 $ de chiffre d'affaires annuel pour Morrison. Organiser les réunions. Et Alex, commencer à travailler sur une stratégie tarifaire. Nous devons être suffisamment compétitifs pour conquérir des clients de Morrison, mais suffisamment rentables pour développer l'activité. Quel est notre marché cible? Les entreprises que Morrison surfacture et ne dessert pas suffisamment. Ce qui, d'après mon expérience, représente environ 70% de leur clientèle. Ce soir-là, Zara travaillait tard dans son petit bureau, élaborant des propositions pour des clients potentiels et peaufinant son modèle économique. Williams Strategic Consulting offrirait la même qualité de travail que les grands cabinets, mais avec des délais d'exécution plus courts, des frais généraux réduits et une attention de haut niveau pour chaque projet. Pas de collaborateurs juniors effectuant des tâches de haut niveau. Pas de rapports recyclés. Pas de frais de facturation surprise. Juste des gens intelligents qui résolvent de vrais problèmes pour des entreprises qui méritent mieux que ce qu'elles recevaient de Morrison et associés. Son téléphone vibra, un email d'Elena de New York. J. Lewell Article 2, Financial Weekly, Sir Technova. Tout le secteur parle de vous. Les associés de Morrison seraient préoccupés par la fidélisation de leurs clients. Traduction, ils paniquent. Zara sourit. Bien. Qu'ils paniquent. Elle ne faisait que commencer. Le lendemain matin apporta d'autres bonnes nouvelles. Bluetech Solutions souhaitait organiser une réunion la semaine suivante. Northgate Manufacturing souhaitait discuter de son projet de fusion. Global Logistics Corp envisageait de changer de cabinet de conseil et souhaitait entendre le pitch de Williams Strategic. En 6 semaines après son licenciement, Zara s'était constitué un vivier de clients potentiels représentant plus de 2 millions de $ de chiffre d'affaires annuel.
Pas mal pour une entreprise composée de 2 personnes et partageant des bureaux à Brooklyn. Mais le véritable test allait survenir lorsque Morrison et ses associés ont réalisé la situation et ont décidé de riposter. La dispute a éclaté plus tôt que prévu. Zara était en pleine présentation client chez Bluetech Solutions lorsque son téléphone s'est mis à vibrer, inondé d'appels urgents d'Alex. Elle a ignoré les 3 premiers appels, mais lorsque son téléphone a sonné pour la 4e fois en 10 minutes, elle a quitté la réunion. « Alex, j'espère que c'est important. Je suis en plein. Les avocats de Zara Morrison nous ont envoyé une mise en demeure. Ils prétendent que vous avez violé votre clause de non-concurrence et volé des informations confidentielles. » Zara en a eu le cœur brisé. Que prétendent-ils exactement? Ils affirment que vos présentations clients contiennent la propriété intellectuelle de Morrison et que vous utilisez des informations confidentielles pour voler leurs clients. C'est ridicule. Tout ce que je présente est basé sur mes propres recherches et analyses. Je sais, mais ils menacent de nous poursuivre, nous et nos clients, si nous ne cessons pas immédiatement nos activités. Zara regarda par la porte vitrée de la salle de conférence les dirigeants de Bluetech qui attendaient sa présentation. 3 mois de travail pour construire cette relation, et maintenant Morrison essayait de la détruire par des menaces juridiques. « Alex, appelle notre avocat. Dis-lui que c'est urgent. Je reviens dans 1 heure. » Elle retourna dans la salle de conférence avec un sourire qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. « Veuillez m'excuser pour l'interruption. Où étions-nous? » La présentation s'est bien déroulée malgré sa distraction. Le PDG de Bluetech a été impressionné par sa proposition de restructuration et a souhaité aller de l'avant avec un contrat. Mais tandis qu'elle serrait des mains et échangeait des cartes de visite, Zara ne pouvait s'empêcher de se demander si les avocats de Morrison allaient tenter de dissuader Bluetech de l'embaucher. De retour au bureau, elle trouva Alex en train de manger un plat chinois à emporter, stressé, tout en lisant des documents juridiques sur son ordinateur. « Quel est l'avis de l'avocat » demanda-t-elle. « Bonne et mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que votre clause de non-concurrence est probablement inapplicable. Elle est trop large et vous empêcherait de travailler dans votre secteur. La mauvaise nouvelle, c'est que se battre devant les tribunaux nous coûterait environ 50 000 $ et prendrait 6 mois. Nous n'avons ni l'argent ni le temps. » Exactement. Morrison le sait. Ils préféreront se retirer plutôt que de se battre. Zara s'assit à son bureau et fixa la lettre de mise en demeure. 12 pages de langage juridique destinées à l'intimider et à la contraindre à abandonner. Le même genre de tactique d'intimidation que celles employées par les grandes entreprises pour écraser leurs concurrents plus modestes. Mais Zara avait appris quelque chose d'important au cours de ses 5 années chez Morrison & Associates. La meilleure défense est l'attaque. « Alex, j'aimerais que tu fasses des recherches sur les contrats clients de Morrison. Plus précisément, je voudrais savoir s'ils contiennent des clauses concernant l'affectation des consultants et la notification des clients. À quoi pensez-vous? Je pense que si Morrison veut jouer à des jeux juridiques, il devrait d'abord s'assurer que ses affaires sont en ordre. » 3 heures plus tard, Alex avait trouvé ce que Zara cherchait. Les contrats clients standards de Morrison incluaient une clause obligeant l'entreprise à informer les clients du départ de consultants seniors, en particulier si ces consultants travaillaient directement sur le compte du client. « Ils n'ont jamais envoyé ces notifications, » a dit Alex. « J'ai vérifié auprès de 3 anciens clients. Aucun d'eux n'a su que vous aviez quitté Morrison avant que vous ne les contactiez directement. » Morrison a donc violé ses propres contrats avec ses clients en omettant de divulguer le départ de son consultant principal. Et ils ont continué à facturer vos services à leurs clients, même après votre départ. Davison a signé des rapports contenant des analyses que vous aviez réalisées avant votre départ. Zara a souri pour la première fois de la journée. « Rappelez notre avocat. Je veux discuter de nos options pour une contre-plainte. » Le lendemain matin, l'avocat de Zara a adressé sa propre lettre à Morrison et associés. Elle soulignait les violations contractuelles de Morrison, son omission d'informer ses clients des changements de consultants et ses fausses déclarations sur la paternité des travaux. Elle exigeait également que Morrison cesse de faire de fausses déclarations sur les pratiques commerciales de Williams Strategic Consulting. La lettre se terminait par un avertissement poli, mais ferme. Si Morrison poursuivait sa campagne de harcèlement, Williams Strategic porterait plainte pour ingérence délictuelle dans les relations commerciales, fraude et violation de contrat. Les avocats de Morrison ont appelé cet après-midi-là pour discuter d'une solution. Madame Williams, a déclaré l'avocat principal de Morrison, un homme dont la voix rappelait le whisky et le cuir.
Nous avons peut-être mal commencé. Morrison et associés ont un immense respect pour vos talents et souhaiteraient discuter de votre réintégration au sein du cabinet. C'est intéressant, dit Zara en mettant l'appel sur haut-parleur pour qu'Alex puisse entendre. Il y a quelques jours, vous menaciez de me poursuivre en justice, et maintenant, vous voulez m'embaucher? Il y a peut-être eu un malentendu concernant votre départ. Monsieur Morrison lui-même aimerait vous rencontrer pour discuter d'une éventuelle collaboration. Zara Fairlight. Richard Morrison, l'associé fondateur du cabinet, ne lui avait pas adressé la parole plus de 5 fois en 5 ans. Il voulait maintenant lui proposer un partenariat pour l'empêcher de détruire sa clientèle. J'apprécie l'offre, mais je suis très satisfait de ma situation actuelle. Madame Williams, Morrison et associé est prêt à vous proposer un poste d'associé principal avec un revenu garanti de 400 000 $ par an, plus une participation aux bénéfices. Vous disposerez de votre propre équipe et d'une autonomie totale dans la gestion de vos relations clients. $400,000. Plus d'argent que Zara n'aurait jamais imaginé gagner. Autonomie totale au sein de sa propre équipe. Tout ce qu'elle désirait lorsqu'elle travaillait 80 heures par semaine comme directrice associée. C'est une offre généreuse, a-t-elle dit. J'aurai besoin de temps pour y réfléchir. Bien sûr. Prends tout ton temps. Après avoir raccroché, Alex la regarda avec inquiétude. Tu n'envisages pas vraiment de rentrer, n'est-ce pas? Zara resta silencieuse un long moment, regardant par la fenêtre le panorama de Brooklyn. Alex, quelle est la différence entre 400 000 $ par an et la maîtrise totale de son destin? Environ 400 000 $. Faux. La différence, c'est que l'un des deux a un prix. La rencontre de Zara avec Richard Morrison était prévue pour le lundi suivant au siège de Morrison et Associés. Elle avait accepté leur offre, mais pas pour les raisons qu'ils imaginaient. Elle voulait regarder Richard Morrison dans les yeux lorsqu'elle l'aurait refusé. L'immeuble Morrison avait changé d'aspect, maintenant qu'elle y entrait en visiteuse plutôt qu'en employée. Le hall en marbre semblait plus froid, les agents de sécurité plus méfiants. Même l'ascenseur était plus lent, comme si l'immeuble lui-même hésitait à la laisser rentrer. Le bureau de Richard Morrison occupait tout le dernier étage, avec des fenêtres donnant sur le lac Michigan et une superficie suffisante pour un petit appartement. Morrison, lui-même sexagénaire, avait bâti son entreprise grâce à une expansion dynamique et à des relations politiques méticuleuses. Il possédait cette assurance que lui confère le fait de ne jamais s'être vu refuser. Zara. Bon retour, dit-il en se levant de derrière un bureau qui coûtait probablement plus cher que la plupart des voitures. Tu as l'air en pleine forme. L'indépendance vous va bien. Merci, Monsieur Morrison. Appelle-moi Richard. Nous sommes désormais collègues, et non plus employeurs et employés. Zara s'assit dans l'un des fauteuils en cuir face à son bureau. Par les fenêtres, elle pouvait apercevoir le bâtiment où se trouvait son nouveau bureau, minuscule au loin, mais plus impressionnant que tout l'acajou et le marbre de Morrison. J'ai cru comprendre que vous vous êtes fait un nom, a poursuivi Morrison. Technova Peterson Industries Silverstone Corporation. Certains de nos plus anciens clients. Ce sont de bonnes entreprises. Elles méritent un bon service. Absolument. Et c'est exactement pour ça qu'on veut te revoir. Zara, tu es talentueuse, ambitieuse, et tu comprends ce métier mieux que des consultants 2 fois plus âgés que toi. Mais tu essaies de construire quelque chose qui existe déjà. Morrison contourna son bureau et s'assit à côté du sien, comme s'ils étaient de vieux amis discutant à bâton rompu. Williams Strategic Consulting est un bon début, mais vos ressources sont limitées. 2 personnes, un bureau, aucune présence internationale. Combien de clients pouvez-vous réellement servir? Quelle est votre capacité de croissance? Assez. Mais pourquoi s'évertuer à construire quelque chose de zéro quand on peut diriger une entreprise déjà établie? Morrison et Associates comptent 40 consultants, des bureaux dans 6 villes et des relations avec des entreprises du Fortune 500 dans le monde entier. Vous pourriez gérer tout cela. Morrison sortit un dossier et le lui tendit. Voici notre offre. Associé principal, salaire de base de 400 000 $, participation aux bénéfices pouvant porter votre rémunération totale à 700 000 $. Votre propre division avec plein pouvoir de recrutement. Une participation dans l'entreprise qui vaudrait des millions lors de notre introduction en bourse l'année prochaine. Zara ouvrit le dossier et lut le contrat. C'était tout ce dont elle avait rêvé 5 ans auparavant, lorsqu'elle a commencé chez Morrison. La sécurité financière, la reconnaissance professionnelle,
les ressources nécessaires pour accomplir le travail qui comptait. Il n'y avait qu'une seule condition, a ajouté Morrison. Williams Strategic Consulting devrait être dissoute. Nous ne pouvons pas laisser des entreprises concurrentes partager des connaissances exclusives. Bien sûr. Alors, qu'en penses-tu? Zara ferma le dossier et parcourut du regard le bureau de Morrison. Les récompenses au mur, les photos avec des politiciens et des PDG, la vue sur la ville qu'il contrôlait comme un échiquier. Richard, puis-je te demander quelque chose? N'importe quoi. Pourquoi m'as-tu viré? Le sourire confiant de Morrison s'estompa légèrement. C'était une décision de gestion du personnel prise par la direction intermédiaire. Je n'étais pas impliqué dans les détails. Mais tu as approuvé. Zara, les entreprises doivent parfois prendre des décisions difficiles concernant l'allocation des ressources et l'orientation stratégique. Ce n'était pas personnel. Vous m'avez viré la veille de la signature du plus gros contrat de l'histoire de l'entreprise. Vous avez confié mon travail à Davison et lui avez laissé le mérite de 8 mois de travail. Comment cela pourrait-il être personnel? Les décisions d'affaires sont rarement personnelles, même lorsqu'elles le sont. Zara se leva et reposa le dossier du contrat sur le bureau de Morrison. Richard, j'apprécie l'offre. Vraiment. Mais je ne suis pas intéressé par une entreprise qui licencierait quelqu'un pour avoir trop de succès. L'attitude amicale de Morrison a disparu. Madame Williams, vous faites une erreur. Le conseil est une question de relations et de ressources. Vous avez des relations, mais nous avons des ressources. Sans nous, vous n'êtes qu'une personne intelligente avec un ordinateur portable. Peut-être, mais je préfère être une personne intelligente avec un ordinateur portable plutôt qu'une personne intelligente travaillant pour des gens qui ne la respectent pas. Cette offre ne sera pas valable indéfiniment. Je comprends. Zara s'est dirigée vers la porte, puis s'est retournée. Richard, tu m'as appris quelque chose d'important pendant mon séjour ici. Tu m'as appris que la loyauté n'est valable que dans ce métier. Tu m'as appris que les entreprises privilégieront toujours le profit aux personnes. Et tu m'as appris que la seule personne sur laquelle je peux compter pour protéger mes intérêts, c'est moi-même. Merci pour ces informations. Je vais en faire bon usage. En descendant du bureau de Morrison par l'ascenseur, Zara se sentit plus légère qu'elle ne l'avait été depuis des mois. L'offre était alléchante. La sécurité financière n'était pas à prendre à la légère, mais cela aurait signifié renoncer à tout ce qu'elle avait construit. Plus important encore, cela aurait signifié admettre que Morrison et associés avaient eu raison de la licencier. À son retour à Brooklyn, Alex l'attendait avec une bouteille de champagne et un sourire. 2 autres clients de Morrison ont appelé pendant votre absence. Ils souhaitent passer chez Williams Strategic. De quel client s'agit-il? Meridian Financial ET Coastal Dynamics. Valeur annuelle combinée, $300,000. Zara Surratt. Ouvrez le champagne. On fait ça. Qu'est-ce qu'on fait? Le fait que je viens de refuser $700,000 par an pour partager un bureau avec toi. Alex avait l'air perplexe. On dirait que c'est quelque chose qu'on devrait regretter plutôt que célébrer. Croyez-moi, a dit Zara, prendre une coupe de champagne, à long terme, ça vaudra bien plus que $700,000. 6 mois plus tard, Williams Strategic Consulting avait dépassé l'espace de bureaux partagés à Brooklyn. Zara et Alex avaient emménagé dans de vrais bureaux à Manhattan, avec salles de conférence, bureaux individuels et vues sur l'East River. Ils avaient également embauché 3 consultants supplémentaires et un responsable du développement commercial à temps plein. Plus important encore, ils avaient dérobé 7 clients importants à Morrison & Associates pour un chiffre d'affaires annuel combiné de 1,2 million de dollars. La presse économique était aperçue, publié un article de couverture intitulé « Le consultant qui a vaincu le système », avec une photo de Zara dans son nouveau bureau. Harvard Business Review a publié une étude de cas sur la stratégie d'acquisition de clients de Williams Strategic. Même Forbes l'a mentionné dans son classement des 30 personnalités financières de moins de 30 ans, malgré ses 32 ans. Mais la véritable validation est venue de sources plus proches de chez nous. Zara, c'est Henrik Johansson de Technova. Henrik, ravi de vous entendre. Comment se déroule la restructuration américaine? Excellent. Vos recommandations nous ont permis d'économiser 40 millions de dollars au dernier trimestre. Mais ce n'est pas pour ça que je vous appelle. Zara était adossée à sa nouvelle chaise de bureau, regardant les gratte-ciel de Manhattan. Que puis-je faire pour vous? Technova envisage une acquisition.
Un cabinet de conseil américain de taille moyenne pourrait nous servir de base pour notre expansion sur le marché américain. Nous souhaitons faire une offre pour racheter Williams Strategic Consulting. Zara a failli faire tomber son café. Vous souhaitez racheter mon entreprise? Nous sommes prêts à offrir 20 millions de dollars pour une participation majoritaire, vous conservant le poste de PDG et le contrôle opérationnel. Vous bénéficierez des ressources d'une entreprise d'1 milliard de dollars, mais serez entièrement libre de gérer Williams Strategic comme bon vous semble. Zara resta silencieuse un long moment, digérant ce que venait de dire Henrik. 20 millions de dollars. Assez d'argent pour prendre sa retraite, assez d'argent pour ne plus jamais se soucier de rien. Mais plus que ça, c'était la confirmation qu'elle avait construit quelque chose de précieux, quelque chose qui valait la peine d'être acheté. Henrik, c'est une offre incroyable. Je suis honoré que Teknova reconnaisse cette valeur dans ce que nous avons construit. Vous avez prouvé qu'il existe une meilleure façon de faire du conseil. Nous souhaitons étendre cette approche à l'ensemble de nos activités américaines. Je devrais en discuter avec mon équipe et nos investisseurs. Bien sûr. Prends ton temps. On NIRA Newell Part. Après avoir raccroché, Zara resta assise dans son bureau, les yeux rivés sur son téléphone. 20 millions de dollars. Il y a un an, elle avait été licenciée et escortée hors d'un immeuble par des agents de sécurité. Elle recevait désormais des offres d'acquisition de sociétés valant des milliards de dollars. Alex a frappé à la porte de son bureau. « Tout va bien? On dirait que tu as vu un fantôme. Teknova veut nous racheter. » « Comment ça? Nous acheter? 20 millions de dollars pour une participation majoritaire. Je reste PDG. » Alex s'assit lourdement sur la chaise en face de son bureau. « Putain, c'était ma réaction aussi. Tu vas le prendre? Je ne sais pas. Qu'en penses-tu? » Alex resta silencieux un instant, regardant la ville en contrebas par la fenêtre. Il y a un an, nous travaillions dans un bureau partagé avec 2 ordinateurs et un rêve. Aujourd'hui, nous recevons des propositions d'acquisition de notre plus gros client. C'est un peu surréaliste. Mais est-ce la bonne décision? Cela dépend. Que voulez-vous que Williams Strategic devienne? C'était une bonne question. Zara avait créé l'entreprise pour se venger de Morrison et de ses associés, mais au fil du temps, elle était devenue bien plus que cela. Un lieu où des personnes intelligentes pouvaient faire du bon travail sans se livrer à des jeux politiques. Une entreprise qui se souciait réellement des résultats clients plutôt que de se contenter de facturer des heures. « Je veux construire quelque chose qui dure », dit-elle finalement. Quelque chose qui change le fonctionnement de cette industrie. Alors, vous avez votre réponse. Ce soir-là, Zara a appelé Elena à New York pour discuter de l'offre. 20 millions de dollars? Elena. Zara, c'est de l'argent qui change la vie. Je sais, mais tu n'as pas l'air enthousiaste. Moi, je suis enthousiaste. Moi aussi, j'ai peur. Et si je faisais une erreur? Et si je prenais l'argent et filais? Laisse-moi te demander une chose. Es-tu contente de ce que tu fais maintenant? Zara y a réfléchi. Elle travaillait 12 heures par jour, voyageait constamment pour rencontrer des clients et gérait le stress d'une entreprise en pleine croissance. Mais elle était aussi maîtresse de son destin, collaborait avec des clients qui la respectaient et construisait quelque chose d'important. Oui, disait-elle. Je suis content. Alors ne vends pas. Pas encore, en tout cas. Vous ne faites que commencer. Le lendemain matin, Zara a rappelé Henrik. Henrik, j'apprécie l'offre, mais je ne suis pas prêt à vendre Williams Strategic. On continue de grandir, d'apprendre, de construire quelque chose de spécial. Je comprends. Mais Zara, si tu changes d'avis, l'offre est maintenue. Teknova croit en ce que vous faites. Merci. Cela nous touche beaucoup. Et Zara, Morrison et Associates vient de perdre un autre client important. La rumeur court que la qualité de leur service a considérablement baissé depuis votre départ. Après avoir raccroché, Zara a souri. Morrison et Associates a appris à ses dépens que licencier ses meilleurs éléments a des conséquences. Leur taux de fidélisation client avait chuté de 20% au cours des 6 derniers mois. De plus, plusieurs clients importants avaient publiquement critiqué la qualité de leur travail. Mais l'objectif de Zara était passé de la destruction de Morrison à la construction de Williams Strategic, une entreprise plus grande et plus performante. La vengeance était satisfaisante, mais le succès était encore plus grand. Son téléphone vibra, un message de son neveu. « Je t'ai vu aux infos. Tu es célèbre. Puis-je avoir ton autographe? » Zara Ritt. La célébrité, c'était bien. Mais construire quelque chose d'important,
c'était encore mieux. Williams Strategic ne se limitait plus à sa revanche sur Morrison et Associates. C'était la preuve qu'il existait une meilleure façon de faire des affaires. Le véritable test du succès de Williams Strategic eut lieu 8 mois plus tard, lorsque Zara se retrouva assise à une table de conférence en face de Robert Davison lui-même. La réunion avait lieu chez Costal Dynamics, l'un des anciens clients de Morrison et Associates qui avait engagé Williams Strategic 6 mois plus tôt. Costal Dynamics envisageait une expansion majeure dans les énergies renouvelables et avait demandé aux deux entreprises de présenter des propositions concurrentes. C'était la première fois que Zara voyait Davison depuis le soir de son licenciement, et il avait exactement la même apparence. Costume coûteux, coiffure impeccable, sourire assuré qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. Il était entouré de deux jeunes associés qui semblaient nerveux et surmenés. « Zara », dit Davison en lui tendant la main comme s'ils étaient de vieux amis. « Content de t'y revoir. Félicitations pour ta réussite. »« Merci Robert. Je dois admettre que je suis impressionné. Créer un cabinet de conseil à partir de zéro n'est pas chose facile. En diriger un ne l'est pas non plus, comme vous le constatez sans doute. » Le sourire de Davison s'estompa légèrement. Morrison et Associates étaient en difficulté depuis le départ de Zara, perdant des clients et essuyant des critiques pour la baisse de la qualité de ses services. Davison, nouveau directeur général, en supportait la majeure partie. Les présentations ont commencé avec l'équipe de Morrison. Davison a présenté avec brio l'expérience et les ressources de Morrison. Mais Zara voyait bien les dirigeants de Costal Dynamics s'ennuyer. La proposition était générique, clairement inspirée de projets précédents, avec une adaptation minimale aux besoins spécifiques de Costal. Lorsque ce fut le tour du conseiller stratégique de Williams, Zara a présenté une analyse complète du marché des énergies renouvelables qu'elle et son équipe avaient développée pendant 3 semaines spécialement pour Costal Dynamics. Elle disposait de données sur les tendances réglementaires, d'une analyse de la concurrence et d'un calendrier de mise en œuvre détaillé qui permettrait de gagner du temps tout en positionnant Costal comme leader du secteur. C'est exactement le type de réflexion stratégique dont nous avons besoin, a déclaré le PDG de Costal après la présentation de Zara. Votre approche est innovante, rigoureuse et adaptée à notre situation particulière. Davison a tenté de redresser la situation. Morrison et Associates possèdent des décennies d'expérience en conseil dans le secteur de l'énergie. Nous avons travaillé avec des entreprises bien plus grandes que Costal Dynamics. Oui, a répondu le PDG, mais Madame Williams comprend mieux notre activité que des consultants qui évoluent dans ce secteur depuis plus longtemps qu'elle. L'expérience compte, mais la perspicacité compte encore plus. La réunion s'est terminée par l'attribution du projet par Costal Dynamics au stratège de Williams. Alors que tout le monde rassemblait son matériel, Davison s'est approché de Zara dans le couloir. « On peut parler en privé 1 minute ?» Ils sont entrés dans une salle de conférence vide. Davison ferma la porte et se tourna vers elle. « Zara, je te dois des excuses. » « Pourquoi ? » ?»« Pour ce qui s'est passé chez Morrison. Pour t'être attribué le mérite de ton travail. Pour ne pas t'avoir défendu lorsque les associés ont décidé de te licencier. » Zara scruta son visage à la recherche de signes de sincérité. Davison a toujours su dire ce que les gens voulaient entendre. « Pourquoi vous excusez-vous maintenant ? » « Parce que j'ai appris quelque chose au cours de l'année écoulée. Diriger un cabinet de conseil ne se résume pas à des considérations politiques et à des présentations. Il s'agit d'obtenir des résultats concrets pour les clients. Et tu as toujours été meilleur que moi à ce niveau-là. Est-ce pour cela que Morrison perd des clients ? » Davison semblait mal à l'aise. « Nous avons rencontré des difficultés. Les clients attendent un service plus personnalisé, des délais d'exécution plus courts et une réflexion plus innovante. L'ancien modèle ne fonctionne plus. Vous parlez du modèle où les associés principaux s'attribuent le mérite du travail des associés juniors? Entre autres? Oui. » Zara a ressenti un moment de compassion pour Davison. Il avait été promu à un poste pour lequel il n'était pas qualifié, dans une entreprise engluée dans des pratiques obsolètes. Mais la compassion fut brève. « Robert, j'apprécie tes excuses. Mais toi et Morrison avez fait vos choix. Vous avez privilégié la politique à la performance, la facturation au résultat, l'ego à l'éthique. Ces choix ont des conséquences. Et si je vous disais que Morrison veut changer? Et si nous travaillons ensemble pour améliorer l'entreprise? Je dirais qu'il est trop tard. » Davison hocha la tête, l'air défait. « Je m'attendais à ce que tu dises ça. Mais il fallait que j'essaie. » En retournant à sa voiture,
Zara ressentit un étrange mélange de satisfaction et de tristesse. Battre Davison en compétition directe lui avait fait du bien, mais le voir humilié ne lui avait pas apporté la joie qu'elle escomptait. La vengeance était satisfaisante, mais elle était aussi creuse. Construire quelque chose de meilleur était plus gratifiant que détruire quelque chose de pire. Son téléphone sonna alors qu'elle rentrait au bureau. C'était Sarah Mohamed, l'une de ses premières investisseuses. « Zara, je viens d'apprendre la victoire de Coastal Dynamics. Félicitations. Merci. C'est agréable de battre Morrison en duel. J'en suis sûr. Mais ce n'est pas vraiment pour ça que je dis ça. J'ai des nouvelles qui pourraient vous intéresser. De quelles nouvelles s'agit-il? Morrison & Associates est à vendre. Les associés recherchent un acheteur. Zara s'est arrêtée sur le bord de la route. Ils vendent l'entreprise? Apparemment, ils ont perdu trop de clients et n'arrivent plus à maintenir leurs frais généraux. On dit qu'ils demandent 12 millions pour l'ensemble de l'entreprise. 12 millions de dollars. Moins que ce que Technova avait proposé pour Williams Strategic. Morrison & Associates, le cabinet qui l'avait licencié et avait tenté de détruire son entreprise, valait désormais moins que l'entreprise qu'elle avait bâtie en 18 mois. Zara, suggérez-vous ce que je pense? Je suggère que Williams Strategic Consulting pourrait acquérir Morrison & Associates pour une fraction du prix demandé. Vous obtiendriez leur clientèle, leur bureau, leur notoriété. Cela ferait de vous le plus grand cabinet de conseil indépendant de la côte Est. Et la vengeance ultime. Ça aussi. En rentrant à Manhattan, l'esprit de Zara s'emballait. Racheter Morrison & Associates serait la conclusion idéale pour son histoire. Elle pourrait licencier Davison comme il l'avait fait. Elle pourrait entrer dans le bureau de Richard Morrison, nouveau propriétaire, et le voir réaliser qu'il avait provoqué sa propre chute. Mais en arrivant au parking sous son immeuble, Zara réalisa une chose importante. Elle ne voulait plus se venger. Elle voulait réussir. Les bureaux de Williams Strategic Consulting s'étaient à nouveau agrandis, occupant l'intégralité du 15e étage d'un gratte-ciel de Manhattan. L'entreprise employait désormais 23 personnes et était en passe de générer 5 millions de dollars de chiffre d'affaires dès sa deuxième année d'existence. Zara se tenait dans son bureau d'angle, contemplant la ville où elle avait reconstruit sa carrière à partir de rien. Sur son bureau se trouvait un dossier contenant les documents financiers et les conditions d'acquisition de Morrison & Associates. Elle étudiait les chiffres depuis 3 jours, essayant de déterminer si le rachat de son ancien employeur était rentable. Le calcul était simple. Morrison disposait encore de clients précieux, de consultants expérimentés et de bureaux de premier ordre. Leur acquisition éliminerait un concurrent et donnerait à Williams une envergure stratégique immédiate et une présence sur le marché. Mais un autre facteur était à prendre en compte. Quel genre d'entreprise voulait-elle créer? Alex a frappé à sa porte. La réunion d'équipe était prête. Zara avait convoqué tous les cadres supérieurs pour discuter de l'opportunité d'acquisition de Morrison. Autour de la table de conférence étaient assis ceux qui avaient contribué au succès de Williams Strategic. Alex, leurs 3 consultants seniors, leur responsable du développement commercial et Elena, arrivée comme directrice des opérations 6 mois plus tôt. Vous savez tous pourquoi nous sommes là, commença Zara. Morrison & Associates est à vendre, et nous avons la possibilité de l'acquérir. Avant de prendre une décision, je souhaite connaître l'avis de chacun. Marcus Chin, leur nouveau consultant senior, a pris la parole en premier. D'un point de vue commercial, c'est une évidence. Nous avons doublé notre clientèle du jour au lendemain et éliminé notre principal concurrent. Mais qu'en est-il de l'adéquation culturelle? A demandé Lisa Park, responsable du développement commercial. L'approche de Morrison en matière de conseil est tout ce que nous avons conçu pour contrer chez Williams Strategic. Comment intégrer 2 philosophies radicalement différentes? Elena s'est penchée. À condition de conserver leurs pratiques actuelles. Et si nous rachetions Morrison spécifiquement pour le transformer? Intégrer leurs consultants à notre modèle et convertir leurs clients à notre approche. Cela pourrait fonctionner, a déclaré David Kim, un autre consultant senior. Mais cela serait coûteux et chronophage. En gros, on paierait 12 millions de dollars pour avoir le privilège de régler les problèmes de quelqu'un d'autre. Alex était resté silencieux pendant la discussion, mais il a pris la parole. Zara, puis-je te demander quelque chose? Bien sûr. Pourquoi avez-vous créé Williams Strategic? Quel était l'objectif initial? Zara a réfléchi à la question. Au départ,
Je voulais prouver que Morrison & Associates avait eu tort de me licencier. Je voulais leur montrer que je pouvais construire quelque chose de mieux. Et l'avez-vous fait? Oui, je crois que oui. Alors, à quoi bon acheter Morrison? Qu'est-ce que cela apporte de plus que ce que nous avons déjà accompli? La salle était silencieuse. Alex avait posé la bonne question, celle que Zara évitait. Ce serait la victoire ultime, dit-elle finalement. Racheter l'entreprise qui m'avait licencié et devenir leur propriétaire plutôt que leur employé. Mais avez-vous besoin de cette victoire? Zara regarda autour de la table l'équipe qu'elle avait constituée. Des gens intelligents et dévoués qui croyaient en ce que Williams représentait. Des gens qui avaient rejoint l'entreprise parce qu'ils voulaient faire du bon travail dans un environnement privilégiant les résultats aux considérations politiques. Non, dit-elle. Je ne pense pas. Alors, que fait-on de Morrison? Zara ferma le dossier d'acquisition et le mit de côté. Nous laissons quelqu'un d'autre les racheter. Nous nous concentrons sur la transformation de Williams stratégique en l'entreprise que nous souhaitons. Lisa semblait perplexe. Êtes-vous sûr? C'est une opportunité formidable. L'occasion de devenir ce que nous cherchons à remplacer. Morrison & Associates incarne tous les maux du secteur du conseil. Pourquoi voudrions-nous assumer ça? Elena sourit. Parce que tu as dépassé la vengeance et atteint quelque chose de meilleur. Exactement. Après la réunion, Zara a appelé Sarah Mohammad pour décliner l'offre d'acquisition de Morrison. Elle a ensuite appelé Henrik Johansson de Teknova. Henrik, c'est Zara Williams. Je voulais revenir sur notre conversation d'il y a quelques mois. Bien sûr. Avez-vous reconsidéré notre offre d'acquisition? Pas vraiment. Mais j'ai une autre proposition. Et si Teknova devenait le premier partenaire stratégique de Williams Stratégique, plutôt que notre propriétaire? Que aviez-vous en tête? Une coentreprise. Teknova bénéficierait de services de conseil exclusifs pour vos opérations américaines, et Williams Stratégique aurait accès au réseau de clients européens de Teknova. Nous conservons notre indépendance, mais nous collaborons sur des projets d'envergure. C'est une idée très intéressante. Cela nous apporterait le soutien en conseil dont nous avons besoin sans les frais d'acquisition. Et cela nous donnerait accès à des marchés que nous ne pourrions pas atteindre seuls. J'en discuterai avec notre conseil d'administration et je vous recontacterai. 3 semaines plus tard, Williams Stratégique et Teknova annonçaient un partenariat stratégique qui élargirait la portée et les capacités des deux entreprises. L'accord, d'une valeur de 15 millions de dollars sur 5 ans, a fait de Williams Stratégique le partenaire conseil privilégié de Teknova pour toutes ses opérations américaines. La presse économique a qualifié cette approche innovante du partenariat d'entreprise. Le Financial Weekly a de nouveau présenté Zara en couverture, cette fois sous le titre « Le consultant qui a redéfini le succès ». Mais la véritable mesure du succès est venue de sources inattendues. 6 mois après avoir refusé d'acheter Morrison & Associates, Zara a reçu un appel de Robert Davison. « Zara, j'ai des nouvelles que je pensais que tu aimerais entendre. » Qu'est-ce que c'est? Morrison & Associates, firm SES Ports. Nous n'avons pas trouvé d'acheteur, et les associés ont décidé de dissoudre l'entreprise plutôt que de continuer à fonctionner à perte. Zara a ressenti un mélange complexe d'émotions. Satisfaction que son ancien employeur ait échoué, mais aussi tristesse pour les consultants qui perdraient leur emploi et les clients qui devraient trouver de nouveaux prestataires. Je suis désolé d'apprendre ça, Robert. Que allez-vous faire? C'est pour ça que eux vous appelle. Les gens de Morrison sont à la recherche de nouvelles opportunités. Williams Stratégique serait-il intéressé par l'embauche de personnes expérimentées? Quelle ironie! Les employés de Morrison & Associates souhaitaient travailler pour l'entreprise que leur ancien employeur avait tenté de détruire. Envoie-moi leur CV, dit Zara. Nous sommes toujours à la recherche de personnes compétentes. Merci. Et Zara, pour ce que ça vaut, tu avais raison. Il y avait une meilleure façon de faire les choses. J'aurais juste aimé qu'on les découvert plus tôt. Ce soir-là, Zara se tenait dans son bureau, admirant les gratte-ciel de Manhattan. En 18 mois, elle était passée du statut de licenciée et de personne mise à la porte à celui de directrice de l'un des cabinets de conseil les plus prospères de la côte Est. Elle avait bâti quelque chose de précieux, de durable, d'important. Plus important encore, elle avait prouvé que le succès valait mieux que la vengeance. Son téléphone vibra, un SMS de son neveu lui parvint et elle vit l'annonce de Teknova. « Tu diriges le monde, maintenant. Vous voulez toujours cet autographe ?» Zara sourit et répondit « Viens au bureau demain.
Je te ferai visiter et te montrerai à quoi ça ressemble de construire quelque chose à partir de rien. En rassemblant ses affaires pour partir, Zara repensa au voyage qui l'avait amené ici. Morrison et Associates avaient tenté de la briser, mais au lieu de cela, ils l'avaient libérée pour qu'elle devienne meilleure. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas de détruire ses ennemis. Parfois, c'est de construire quelque chose de si réussi qu'ils se détruisent eux-mêmes en essayant de vous concurrencer. Williams Strategic Consulting était né de la quête de vengeance d'une femme. C'était la preuve qu'il existait une meilleure façon de faire des affaires, de mieux traiter les gens et de mieux mesurer le succès. Et cela valait plus que n'importe quelle vengeance.